Bonjour à toi cher spectateur, Nino de Pauline Loquès. C'est un film qui m'intriguait pas mal parce que les retours de Cannes étaient dithyrambiques. Et je pèse vraiment mes mots, c'est-à-dire que j'ai pas vu un seul avis négatif. J'ai eu des relents de l'histoire de Souleymane en termes d'avis positifs par rapport à Cannes. Donc du coup le long métrage me tentait beaucoup, surtout pour la performance de l'acteur principal qui avait l'air d'être assez époustouflante. Le résumé pour faire simple, Nino est un jeune homme pour qui tout va bien. Si ce n'est qu'un jour, en allant à un rendez-vous médical pour récupérer des résultats, on lui annonce qu'il est atteint d'un cancer de la gorge. C'est typiquement le genre de cinéma que j'aime bien, parce que c'est un moment qui cherche à être d'une grande simplicité, qui cherche à pas forcément surdévelopper son sujet ou en faire des caisses avec ce que ça veut développer derrière. C'est-à-dire que l'objectif, c'est juste de raconter l'histoire d'un mec qui apprend qu'il est malade et qui va juste vivre un week-end en essayant de soit l'expliquer aux autres, soit juste de continuer à vivre. Et je trouve que Pauline Loquès a réussi à rendre ça très poétique, très beau, mais surtout très sensible. C'est un film qui sonne vraiment comme un moment de cinéma dans lequel on a envie de se plonger à bras-le-corps et dans lequel surtout on sent qu'elle a voulu amener à la fois beaucoup d'émotion, beaucoup de sensibilité, beaucoup de simplicité, de sincérité. Mais surtout, elle a voulu construire une œuvre dans laquelle, en tant que spectateur, on a vraiment envie de se plonger. Et c'est peut-être là-dedans que je trouve qu'il y a la plus grande réussite dans ce film, c'est que émotionnellement, on est vraiment investi par cette histoire, malgré le fait, encore une fois, que ça soit très simple, voire même très direct. Le film ne cherche pas à utiliser trop d'esbrouf, ou trop d'émotions, ou trop de bons sentiments, juste à être très spontané, à raconter juste l'histoire d'un homme qui, à la fois, essaye de reconnecter avec des personnes, découvrir d'autres personnes, voir son ami, voir sa famille. C'est peut-être là-dedans que le film touche le plus facilement le spectateur et touche le plus son but, soit être sincère. Raconter l'histoire de n'importe qui demande à un auteur de ne pas le faire n'importe comment, car il serait facile pour cet auteur de partir dans une direction de n'importe quoi pour mieux cerner de la façon la plus claire possible comment ce personnage simple peut devenir un héros de cinéma qui soit aussi important. Pauline Loquès nous offre avec ce premier long métrage un délicat et touchant moment d'émotion qui parvient avec beaucoup de simplicité mais également d'élégance à donner lieu à une œuvre qui comprend son héros, qui sait comment jouer avec lui, comment simplement le transporter de rencontre en rencontre et surtout comment faire en sorte que celui-ci nous touche. En termes d'écriture, donc le scénario vient de Pauline Loquès, où elle a eu l'aide de Maud Ameline. Maud Ameline étant un nom qu'on a très fortement l'habitude de prononcer sur cette chaîne. Je trouve que le script que Pauline Loquès a pondu est vraiment le plus simple du monde, ce qui peut à la fois sonner comme une facilité de composition et en même temps un bon moyen d'immerger le spectateur, dans le sens où, typiquement, ce genre d'histoire, elle est assez convenue, elle a déjà été racontée, c'est juste l'angle d'attaque qui est un petit peu surprenant, la sensibilité qui change, et peut-être simplement en fait la construction du héros. Nino est typiquement le genre de personnage sur lequel je pense pas mal de spectateurs vont avoir du mal, parce que c'est un héros qui peut sonner comme très lambda, qui me ressemble, je pense peut-être vous ressemble, et pour autant, plus on avance dans le film, plus le récit se développe, plus les personnages secondaires sont mis en avant, plus Nino, par son universalité, devient un protagoniste extrêmement touchant. Et c'est ce que j'ai le plus aimé en fait dans l'écriture de Loquès. C'est-à-dire que je peux avoir la sensation que tout ça est un peu trop anecdotique, un peu trop simple, un peu facile même par moments, notamment dans la manière d'acheminer certaines révélations autour du héros, ou si ce n'est des révélations, certains aspects des relations qu'il entretient avec telle jeune femme, ou un ami, ou un gars qui se pointerait à une soirée et qui serait juste rigolo 2 instants. Ça peut sembler un poil simple, mais pour autant, ça m'a beaucoup touché. Parce que je pense que Loquès, son but premier, c'est de montrer que malgré une décision dure à prendre, malgré un instant où on peut se sentir perdu, et où on peut se dire « la vie est injuste, pourquoi moi ?» Ben on peut quand même continuer d'avancer. Et c'est grâce aux autres, c'est grâce à soi, c'est parce qu'on se comprend, c'est parce qu'on comprend l'environnement dans lequel on se trouve, et surtout on décide de puiser la force là où elle nous semble évidente, avec nos proches et avec le quotidien. On pourra facilement dire du scénario de Loquès avec l'aide d'Ameline qu'il est trop simple, voire même le considérer comme simpliste, surtout au vu du peu de péripéties et d'événements qui font le parcours de ce jeune héros hors du commun, qui pourtant ressemble un peu à n'importe lequel d'entre nous. Pourtant,
Nino devient entre les mains de l'auteur un protagoniste d'une sincérité confondante de finesse et de logique quant à ce que la cinéaste veut raconter de la vie, soit simplement que parfois on ne contrôle que peu de choses sur celle-ci et que surtout, lorsqu'elle nous met des obstacles sur la route, il faut accepter de trouver un bon moyen de les contourner ou de les enjamber. En termes de mise en scène, bon, ça se sent que l'objectif de Pauline Loquès, c'est d'être le plus direct possible. Hein. J'ai pas eu l'impression de voir un film qui était si surprenant que ça dans son style, dans son esthétique. C'est un moment de cinéma qui peut sonner comme un mélodrame un peu, pas facile, mais convenu, dans le sens où on a vraiment l'impression que la mise en scène se met vraiment au service de ce qui doit être montré et ne cherche pas à aller plus loin. Pour autant, il y a une sensibilité dans le regard et dans l'approche qui, moi, m'a beaucoup plu. Il y a notamment une pudeur dans la manière de filmer le personnage de Nino, parce qu'il y a quelques scènes qui peuvent sembler, je dirais pas clichés ou un peu banales, mais qui peuvent sembler un peu graveleuses et qui peuvent amener une forme d'humour qui serait pas très élégant ou qui n'arriverait pas à nous toucher. Et pour autant, elle a cette retenue et cette justesse d'esprit de se poser la bonne question de comment mettre sa caméra et son montage au service justement d'un petit décalage qui va servir la position du héros. Ce que j'aime beaucoup notamment, c'est ce côté Buster Keaton du quotidien. En fait, c'est très bizarre, mais Nino est un protagoniste à qui il arrive plein de petites aventures. Et ce qui est amusant, c'est ce jeu de vouloir amener comme base un mélodrame, mais d'avoir des teintes de comédie qui sont extrêmement sensibles. Et j'utilise le terme Buster Keaton parce que je trouve que dans la physique de son acteur principal, on sent que Pauline Loquès a envie de faire ressortir un côté un peu paumé, un peu dandy, élégant, mais fringué comme vous et comme moi. Et j'aime bien en fait ce geste parce que du coup, il rapproche le héros du spectateur sans avoir besoin d'en faire beaucoup. Et en plus de cela, il amène un décalage qui fait qu'on rigole avec lui parce qu'on se sent proche de lui. Et par cette sensibilité de regard, je trouve que Pauline Loquès, elle arrive vraiment à construire un moment de cinéma dans lequel on a envie de se plonger à bras-le-corps et où même si on peut avoir l'impression que ça peut sembler trop simple, il y a plein de petits détails qui sonnent comme d'une richesse immense de construction et de développement. En développant une scénographie basée avant tout sur les lieux que traverse Nino, Loquès réussit à faire en sorte que ce qui n'aurait pu sonner que comme une balade dans les nuits parisiennes devienne surtout une belle excursion nous permettant de cerner l'avancée d'un héros résonnant comme universel. En développant ainsi sa réalisation autour de cette idée que le héros n'est pas défini par sa personnalité mais avant tout par la portée de ses gestes et de ses paroles, la cinéaste fait en sorte que sa mise en scène soit aussi simple que lui, mais surtout soit aussi fine et presque absente que simplement logique et cohérente quant à la sensibilité de l'émotion qui nous est offerte. En termes de casting, je trouve celui-ci particulièrement beau. Je trouve notamment que Camille Rutherford interprète à merveille un personnage qui est présent juste durant une petite scène mais qui fonctionne très bien. Mathieu Amalric aussi, très élégant, très classe. Je trouve que vraiment son rôle et son apparition sont très belles. Salomé Devels est fantastique. Vraiment, les 30 dernières minutes, elle brille parce qu'elle amène quelque chose de radieux au long métrage à ce moment-là. Jeanne Balibar est très élégante dans le rôle de la mère, j'ai trouvé fantastique. William Lebguil n'a rien de plus qu'à être là tellement il est beau, tellement il est charmant, tellement il est charismatique. C'est un acteur qui démontre que de rôle en rôle, il est capable de briller avec des registres beaucoup plus développés que simplement de la comédie. Et ici, il est fantastique. Et je dois avouer que si le film vaut le coup d'œil, c'est surtout pour son acteur principal qui est... waouh! Époustouflant, merveilleux, fantastique. Superlatifs peuvent être utilisés à foison pour définir son interprétation qui, pour moi, fait la richesse du long métrage. Théodore Pellerin est tout simplement hallucinante justesse du début à la fin d'un métrage qu'il porte totalement sur ses épaules avec une finesse et une délicatesse de composition qui forcent clairement notre respect de spectateur. Au bout du compte, Nino est vraiment un beau film. Je comprends pourquoi il a emballé Cannes, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont été renversés par son métrage, je comprends pourquoi il a autant marqué les esprits. C'est un moment de cinéma, moi, que je vais garder très fortement en tête parce que je l'ai trouvé très beau, très juste, très élégant, très sobre et en même temps très fort émotionnellement. C'est un film qui m'a bien embarqué dans son envie de cinéma. C'est un film qui m'a beaucoup touché même par pas mal d'aspects. C'est un film qui vaut le coup d'œil pour son acteur principal, Théodore Pellerin, qui est juste absolument exceptionnel. Donc Nino de Pauline Loquès, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas, foncez. A plus.